Yotelemela monguna Nemakanisi yamabe Liloba ya Nzambe ezali mwinda Tosalelaka yango. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, une immense joie dans mon cœur. balingami bandeko basi pe bandeko mibali esengo monene etondi okati ya motema mwangai. Cette joie, c'est d'être ensemble avec vous. Esengo wana ezali po ete tosangani biso banso elongo na bino. Ce qui fut rêve est devenu une réalité. Oyo ezalaka ndoto ekomi solo. Chaque fois que je passais sur cette route ici, je pensais toujours, quand est-ce qu'on aura des communautés si côté ici? Mbala iso nalekaka na balabala na mitunaka mokolo nini tokozalisanga bandeko na ngambo eye. J'ai dérangé votre berger, j'ai dérangé votre disciple évangéliste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des communautés? Nazalaki kotungisa mobateli, nazalaki kotungisa mokambi wa etuka. Boni tokozwa esika ya kosambela na ngambo oyo. Aujourd'hui, c'est une chose déjà faite. Lelo loye ezali likambo lisili salemi. À gauche et à droite, nous avons quand même des communautés. Na ngambo ya mwasi to na ngambo ya mobali tozali na masanga ya bandeko. À ces communautés, je demande que ça puisse grandir. Na masanga maye nazali kotombela bino ete bokola. Et que ça puisse aller de l'avant. Bokende oboso. Mettez en pratique ce que les choristes viennent de chanter. Que la parole de l'Éternel puisse habiter parmi vous. Cette parole sera reflétée par votre être. Vos voisins vont vous voir que vous êtes devenus les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Ils commenceront à venir auprès de vous. Ils vont vous demander l'un l'autre jour, est-ce que vous pouvez nous amener dans votre communauté? Et quand ils vont y arriver, ils vont écouter la parole de Dieu. Et ils vont la mettre en pratique. Ils vont faire comme les choristes ont chanté la deuxième partie. Résistons au diable. Avec toutes ces manifestations, avec tout son comportement, même avec tout son langage, parce que nous avons la parole de Dieu à l'intérieur. La parole de Dieu est pour nous une lampe à nos pieds. Elle va éclairer notre chemin. Elle va éclairer notre vie. Celui qui marche dans la lumière ne peut jamais trébucher. Il voit toutes les embûches qui seront devant lui. Il va voir tous les trous qui sont devant lui. Et il va ne fût-ce que rigoler seulement. Il va un peu le défier. Il va continuer. Mais celui qui va marcher dans le ténèbre, c'est celui qui va trébucher. C'est celui qui va tomber dans des trous. Au risque même de se casser même la jambe. Au risque même d'avoir des blessures. Qui est celui qui marche dans le ténèbre? Et celui-là qui est en train de mettre la parole de Dieu à côté. Et celui qui prend sa propre connaissance qui met dans sa tête. Il va marcher selon lui-même. Et si on marche selon soi-même, il marchera dans le ténèbre. Et sa vie sera dans le danger. C'est grâce à cette parole-là que je vous souhaite bienvenue à l'hôtel du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous accorde maintenant les oreilles pour écouter ce qu'il va vous dire. Et en fait, que cette parole puisse avoir de la place dans vos cœurs. Lorsque vous allez la mettre en pratique,
vous allez expérimenter le bonheur de l'Éternel. Vous allez voir le miracle de l'Éternel. Vous allez voir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Vous ne serez pas des gens qui vont regretter. Vous serez des gens qui vont rigoler à chaque situation. La maladie peut entrer dans votre maison. Les problèmes peuvent entrer dans votre vie. Au lieu de vous alarmer, au lieu de pleurer, vous allez rigoler. Vous direz ceci aux autres. Nous connaissons comment ça commence. Et nous savons comment que ça va se dissiper. Laissons le temps au temps. Et un jour, ça va terminer. Et en cela, ça deviendra la positivité de l'âme. C'est cette phrase-là qui me fait introduire dans ce que l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens. Les Philippiens étaient avec une église que l'apôtre Paul aimait beaucoup. Ils ont soutenu l'apôtre Paul dans son ministère apostolique. Ils l'ont soutenu même avec leurs moyens. C'est pourquoi il a écrit beaucoup de choses. Aujourd'hui, il dit ceci. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais au verset 8, il dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Nasuka ya manso bandeko mpona makambo manso masolo, makambo manso malokumu, makambo manso masembo, makambo manso mampeto, na makambo manso na boboto, na makambo manso mangolu. Soko bolamu ezali mpe soko lisanzoli ezali bokanisaka makambo yango. Que cela soit l'objet de vos pensées. Yango ezala maebino bokokanisela kayango tango yiso. Je vous demanderai que vous puissiez maîtriser ce chapitre et ce verset. Nakosepela ete bino bokanga maloba maye mokapo na nzela botangi kati na mutu na bino. C'est une code de bonheur. Yango ezali litatoli ya bolamu. C'est une clé de la prospérité. Yango ezali fungola ya bofuluki. C'est une clé de la stabilité. Yango ezali fungola ya boyiki nei. Ce n'est pas de la magie. Yango ezali solo kate. Si vous maîtrisez ça, vous allez comprendre la vie comment elle est. Soki obateli pe okoki yango okoyeba lolenge kani bomoye ya moto etambolaka. Je vais vous aider à comprendre bien ce verset. Je vais demander à mon interprète de dire presque ce que je vais dire. Comment vous allez bloquer ce verset ici? Je vais vous donner des petites choses secrètes que vous allez maîtriser ce chapitre ici. Il y a l'abréviation qu'on dit DGI. Ezali na makoma moko bakata na mokuse babengi DGNI. Je demande seulement qu'à DGI. Babengi yango DGI. C'est pourquoi j'avais dit que ce que je vais dire, c'est que je demande qu'il puisse le dire. Pourquoi on a mis seulement DGI? Les enfants savent bien que c'est la direction générale de quoi? Des impôts. Pour parler la direction générale des impôts, ça devient trop kilométrique. En bref, on dit DGI. Tu peux trouver, on écrit là-bas UN. Union nationale des nations.
Au lieu de dire Nations Unies, ainsi de suite, on dit seulement UN. Aujourd'hui, on va prendre maintenant ces codes pour mettre dans ce verset ici. Quand vous allez rester avec cette code, ça va vous aider toute la vie. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est vrai commence par un V. Oyo ezali solo ebandaka na V. Tout ce qui est honorable commence par H. Oyo nyonso ya lokumu ebandaka na H. Tout ce qui est juste commence par J. Manso mazali ya bosembo ebandaka na J. Et résumons cela par VHJ. To benga yango na bokuse VHJ. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable et tout ce qui est juste. Maemanso mazali ya bosolo, maya lokumu pe maya bosembo. L'apôtre Paul demande aux Philippiens de faire VHJ. Thomas Paulo asengi na bato ya Philippe basala VHJ. Veut dire que on doit voir tout ce qui est vrai. Elingi kolobete bamona manso ezali ya solo. Qu'est-ce qui est vrai? Nini yango ezali solo. Tout ce qui est honorable. Oyo nyonso ezali ya lokumu. Qu'est-ce qui est honorable? Nani yango ezali ya lokumu. Tous ceux qui sont justes. Manso oyo ezali ya bosembo. Revenons maintenant sur tout ce qui est vrai. On recommande à l'enfant de Dieu de voir tout ce qui est vrai. Que toutes ses pensées entrent dans tout ce qui est vrai. Si tu vois tout ce qui est vrai, le vrai va venir auprès de toi. Bien aimé, je reprends. Si tu vois, ou bien si tu penses à tout ce qui est vrai, les vrais vont venir auprès de toi. Première vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ dit que je suis la parole. L'homme ne peut pas vivre seulement du pain, mais il doit vivre aussi de la parole de Dieu. Veut dire que tout celui dont ses pensées sont dirigées vers la parole de Dieu, il va vivre selon Jésus tel qu'il a dit. Et la parole de Dieu va venir auprès de lui. Excusez-moi de bien comprendre cela. Un enfant de Dieu qui est malade, il a besoin d'une parole. Comme ses pensées sont dirigées vers la parole de Dieu, il verra un serviteur qui va passer auprès de lui. Et celui-là va venir le consoler. Et son cœur sera dans la joie. Hier soir, une chose est arrivée. Le serviteur m'appelait que sa fille est malade. Je lui dis, cher serviteur, courage. L'enfant peut tomber malade, mais toi, tu dois être courageux. À la réunion, il est venu à la réunion. À la sortie, il m'a salué, il est parti. Mais arrivé vers 21h, c'est son épouse qui m'appelle. Cher apôtre, ça ne va pas, ma fille est en train de se jeter, elle peut mourir. J'ai compris que les pensées de notre sœur sont dans le vrai. Elle n'est pas allée contacter d'autres personnes. Elle n'est pas allée contacter les féticheurs. Elle a préféré contacter son Dieu à travers son apôtre. Je lui dis, ma soeur, sois calme, l'Éternel agira.
Ce matin, j'appelle, Maurice, ça va un peu, nous attendons quand même qu'on puisse l'opérer. Bien-aimés, focalisons nos pensées dans tout ce qui est vrai. D'autres gens veulent écouter les mensonges. D'autres gens veulent écouter ce qui plaît à leur cœur. Mais les vrais enfants de Dieu focalisent leurs pensées dans tout ce qui est vrai. Nous sommes maintenant dans le H. Ce qui est honorable. Ce qui donne gloire à l'Éternel. Nous devons fonder nos pensées dans ce qui donne gloire à l'Éternel. Tu penses toi à quoi? Les choristes ce matin ont pensé à donner l'honneur à leur Dieu. Ils ont jeté toutes choses. Ils ont laissé leurs habits trop chers. Ils ont préféré porter l'uniforme, venir chanter pour leur Dieu. Toutes leurs pensées entrent dans tout ce qui est honorable à Dieu. Il y a de nos frères et sœurs qui sont en train de penser aux choses qui donnent l'honneur à Dieu. Si tu penses au bien, le bien va venir auprès de toi. Si tu cherches l'honneur de Dieu, Dieu va te donner aussi l'honneur. Mais si tu cherches le malheur de Dieu, Dieu va te donner aussi le malheur. Si tu es en train d'attrister l'esprit du Seigneur, toi aussi tu seras triste. VHJ. Nous sommes maintenant au niveau des J. Que nos pensées soient focalisées dans tout ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Christ est le seul juge injuste. Est-ce que les serviteurs de Dieu sont justes? Est-ce que les enfants de Dieu sont justes? Est-ce que dans les quartiers vous êtes justes? Au travail, est-ce que vous êtes justes? Si vous n'êtes pas juste, l'injustice va revenir aussi auprès de toi. L'ennemi de Dieu m'avait dit un jour. Le diable de Lucifer, il m'avait dit un jour. Si vous cherchez la justice, allez chez votre monsieur là. Je lui ai posé la question, ce monsieur là c'est qui? Mais c'est celui-là que vous êtes en train de prier, il commence son nom par un J. Qui est celui qui son nom commence par J? Je n'ai pas entendu. C'est qui? Hey, le Lucifer m'avait dit, si tu cherches la justice, va sur ce monsieur-là. C'est une chose vraie, bien aimée, que je vous parle. Ce ne sont pas des choses que je suis en train d'inventer. Il m'a dit que sur la terre, il n'y aura jamais la justice. Même si vous allez chez le juge ne font jamais la justice. Mais la vraie justice se retrouve en Jésus. Et ceux qui croient en Jésus doivent être aussi justes. Leurs pensées doivent être focalisées dans la justice. VHJ. Tu dois être dans la vérité, dans les choses vraies.
dans les choses honorables et dans la justice de Dieu. Est-ce que vous avez maîtrisé cela, bien-aimé? Oui. Donc, quand vous allez vous promener, quand on va vous demander que dit Philippiens chapitre 4 verset 8, la première partie c'est VH. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable et tout ce qui est juste, nos pensées doivent être focalisées dedans. Mayele na biso esengeli kofanda na kati ya makambo nyonso ya bosolo ya lokumu mpe ya bosembo. Deuxième partie c'est PAA. Eteni ya mibale nde PAA. Nous devons focaliser nos pensées dans le PAA. Tosengeli kotia mabanzo mabiso kati na PAA. Tout ce qui est pur. Manso mazali peto. Tout ce qui est aimable. Manso mazali ya bolingi et tout ce qui a l'approbation. Pe manso oyo endimami. Tout ce qui est pur. Manso ezali ya peto. Qu'est-ce qui est pur? Nini yango ezali peto? L'enfant de Dieu dans sa bouche doit sortir des choses qui sont pures. Mwana ya Nzambe iso kati ya munoko na ye esengeli bopeto ebima. Mais il y a beaucoup qui vous parlent avec beaucoup d'insanité. Quand tu parles d'insanité, ça n'honore jamais Dieu. Mais on demande à l'enfant de Dieu de focaliser ses pensées dans tout ce qui est pur. Tingisa mayele na ye na makambo nyonso ya peto. Tout ce qui est aimable. Manso oyo elingami. Ne faites pas des choses que on n'aime pas. Kosala kate makambo oyo bato bazali koina. Pour qu'on puisse te juger. Poete bato basambisa yo te. Aujourd'hui tu comprends que ce que je vais faire ici, est-ce qu'on peut aimer ça? On nous demande de faire tout ce qui est aimable. Toute chose qu'on a de l'approbation. Il y a ce qui est déjà écrit. Il y a les lois qui sont déjà établies. Tout ce que tout le monde accepte. Est-ce que tes pensées sont dirigées en cela? Vrai enfant de Dieu fait des choses qui ont de l'approbation. Mais beaucoup font des choses qu'on a interdites. Genèse chapitre 3. Pour comprendre ce monsieur-là qui était avec moi, comment il est en train d'agir. Je ne vous demande pas vous pour le voir. Moi, je l'avais déjà vu une seule fois en chair et en os. Et je lui ai demandé, ne viens plus devant moi. Il avait visité notre grand-mère qu'on appelle Eva. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Non, on nous a donné tout ça. Tout ça c'est pour nous. Mais sauf ici, on nous a dit de ne pas toucher et de manger. Nous savons que si nous allons en toucher à manger, nous allons mourir. Écoutez l'homme là qui ne veut pas que les gens puissent être bénis, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a menti. J'ai toujours dit que la créature qui dit au créateur qu'il est menteur. C'est comme l'enfant qui dit à sa mère que ma mère, tu es menteuse. Ou bien papa, tu es menteur.
Comment le papa va sentir dans son cœur? Comment la maman va sentir aussi dans son cœur? Mais écoutez le serpent qui dit à Ève que non, Dieu vous a menti. La conclusion, Eva a touché, elle en a mangé et la conséquence est déjà là. Ça peut nous arriver aussi dans la vie. On peut nous tenter dans d'autres choses que nous savons que c'est mauvaise. Une femme mariée peut trouver quelqu'un de l'extérieur. C'est une chose interdite. Quelqu'un peut trouver les choses d'autrui qui sont restées à l'extérieur. Il veut prendre et partir avec ça. Ce sont des choses interdites. Mais nous, on nous demande de faire quoi? De faire tout ce qui a de l'approbation. Faire ce qui est mieux. PAA. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Et tout ce qui a l'approbation. C'est dans ces choses-là que nos pensées doivent être focalisées. VHJ, PAA. VHJ, PAA. Est-ce que vous avez retenu un peu cela? Ce sont les clés que vous devez mettre dans votre vie. Comme l'apôtre Paul aimait bien le Philippiens, il a dit cela. Si vous voulez être en harmonie avec Dieu, si vous voulez que Dieu vous bénisse, restez dans ces codes ici. Et mettez-les en pratique. Raison pour laquelle il conclut par cela. Soit l'objet de vos pensées. À l'université vers les années 1990, un professeur nous avait dit: il nous a appris le principe qui gouverne le monde oriental. C'est difficile, c'est les yin et les yang. Le blanc et le noir. Si tu penses trop pour le noir, tu deviendras noir. C'est-à-dire, quand tu penses le mal à quelqu'un, le mal va te revenir. Alors, pour être dans le bien, il faut penser bien pour autrui. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là se sont développés même par rapport à la chair. La communauté Enoch. La communauté étoile. Le champ d'activité de Ntsele authentique. Entrez dans ces codes ici, vous allez voir le bonheur de l'Éternel. Quittez les blabla, quittez de choses inutiles. Et je vais finir par quelque part. De Timothée chapitre 4. L'apôtre Paul dit ceci: le temps est mauvais. Nous sommes dans un moment le plus mauvais, où nous nous retrouvons devant d'autres esprits, où les gens n'aimeront plus la bonne parole. Mais les gens vont chercher à écouter les fables.
Lorsqu'ils vont écouter la bonne parole, ça va leur faire les démangeaisons. Mais vous, gardez-vous à tout ce qui est bien. Chers serviteurs, servantes de l'Éternel, voilà ce qui est aimable pour vous. Maintenant, allons dans la véritable conclusion. On pêche comment? On ne pêche pas dans les actes directement. Nous pêchons par le pensée. Veut dire que nos esprits sont connectés à d'autres mauvais esprits. Comme l'homme a 3 parties, la première partie c'est l'esprit, deuxième partie c'est l'âme, troisième partie c'est le corps. Mais à cause de la première partie, la troisième partie va subir. À cause de la première partie, la deuxième partie va subir. Revenons par la première partie. C'est dans l'esprit où toutes les pensées sont focalisées. Et on commence à réfléchir. On conclut dans la réflexion. L'essence précède l'existence. Avant que la chose existe, elle reste dans le pensée. Et cela va tomber dans le corps. Maintenant, c'est le corps qui va agir. Si quelqu'un commence à avoir la haine de son frère, il commence à formuler des choses dans ses pensées, l'esprit va aller contacter les esprits des criminels. L'esprit va voir ceux-là qui peuvent empoisonner. Son esprit va aller contacter de ceux-là qui peuvent faire du mal. Les esprits-là vont faire leur sommation. Ils vont devenir une légion. Et ils vont décider pour passer à l'acte. Et l'acte va entrer maintenant dans le corps. Vous trouvez quelqu'un qui était bon. Et il va prendre la machette. Il peut prendre le couteau. Voire même une arme. Voire même le poison. Voire même le mensonge. Et il va mettre contre son frère. Et quand l'homme là va décéder, les pensées des esprits vont dire que nous avons gagné. Et l'âme sera dans la tristesse. Et lorsqu'on va l'arrêter, le corps sera maintenant dans la souffrance. Qui a causé ce problème à l'âme et au corps? Ce sont les pensées qui se retrouvaient dans l'esprit. Donc on commence à pécher à partir de l'esprit. Aujourd'hui, en tant que l'apôtre du Seigneur, je vous dis, purifiez vos esprits. Laissez la place au Saint-Esprit d'habiter dans vos esprits. Et que le Saint-Esprit commence à gouverner vos esprits. Afin que vous ayez des résolutions qui sont aimables à l'Éternel. Cela prendra, tous vos pensées seront focalisées dans tout ce qui est bien de l'Éternel. Vous appliquerez VHJ et PAA.
Et donc, quand vous allez les appliquer, vos âmes seront tranquilles. Vous allez chanter le cantique, ce cantique ici. Sois tranquille, mon âme. Sur ton Dieu repose-toi. À l'apôtre entend sa voix. Cherche en lui la paix. Bien-aimé, voilà ce que l'Éternel avait prévu pour vous. Que cela puisse être gravé dans vos cœurs. Afin que chaque jour que vous allez marcher, et vous allez toujours chercher ces déclins. VHJ et PAA. Amen. Amen. Dans la journée d'être ensemble dans cette petite communauté. Petite par rapport aux gens. Mais une grande communauté par rapport aux valeurs des gens qui s'y trouvent. Raison pour laquelle je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec tous ces serviteurs. Vous allez me poser la question, mes chers apôtres, ce sont les serviteurs d'ici chez nous, non? Non, c'est moi qui suis venu avec eux. Je les ai envoyés ici. Demain, bien le lendemain, je peux les déplacer encore. Et c'est comme ça que les gens se passent. Ils disent toujours que selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre, mon mandat. Si je vois que leur mandat termine, je les déplace. Je vais les envoyer ailleurs. Aujourd'hui, il y a une visite spéciale d'un serviteur qui vient d'être loin. Nous avons notre ancien qui vient du Gabon. Il va exprimer pour nous dans nos cœurs quelque chose. Chers choristes, vous chantez bien. Gardez cette petite chorale-là. Ouvrez la voie pour notre ancien Apollinaire. Zakati motema, okolo zakati nanga, tango iso azali nanga, azongi zanga. Kimya zakati motema, okolo zakati nanga, tango iso azali nanga. Kozongi sanga, lukuna yomosanto, ubenginga benenayo, tango iso azali nanga, kinyana motema, lukuna yomosanto, ubenginga benenayo. Tango iso azali nanga, kinyana motema. Mes chers frères, mes chers sœurs, balingami mibali, balingami basi, je suis ravi de joie d'être ensemble avec vous. Quand je me suis déplacé du Gabon, je me suis dit, quand je serai encore à Kinshasa, je ne serai pas seul. Mais Dieu a fait grâce ce matin, je me suis retrouvé entre les miens.
Zambe asali ngolu na tongo ya lelo nakutani na bino bao ya ngai. Avant de dire tout ce que l'Esprit a mis en moi, Yambo yakoloba maye nyonso molimo wache kati na ngai. Avant que je quitte le Gabon, et précisément aussi hier soir, Yambo yakolongwa Gabon mingi lobi na pokwa. Nous étions ensemble en réunion avec notre apôtre Sédar et avec certains serviteurs aussi du Gabon. Tozalaki banso elongo na toma na biso Sédar na basali ya Nzambe mosusu. Ils m'ont dit, quand nous serons ensemble avec vous ce matin, que je puisse vous transmettre aussi la salutation aussi du fond de leur cœur. Balobi tango tokokutana na bino banso na ebande kopesa bino mbote euti na sa mitema na bango. Merci. Mes chers frères et sœurs, dans la maison de notre Dieu ce matin, j'étais assis et j'ai suivi attentivement notre apôtre. Tout ce que notre apôtre a fait sortir dans sa bouche, je ne sais pas si ça a trouvé la place au fond de ton cœur, comme ça a trouvé aussi la place au fond de mon cœur. Je me suis retrouvé comme quelqu'un qui est parti à la source. Pour que je puisse aller puiser de l'eau. Mais je me suis posé la question, avec quelle sorte de récipient que je suis parti avec ça. Est-ce que le respirant ici a des trous ou le respirant n'est pas des trous? S'il y a des trous, donc cela veut dire que tout ce qui est sorti derrière cet hôtel n'a pas pris de la place au fond de ton cœur, soit au fond de mon cœur. Si ça n'a pas de trous, ça doit rester au fond de notre cœur et nous allons mettre ça en pratique. Au début de notre service divin, les choristes ont chanté quelque chose de primordial. Ils nous ont parlé de la lumière. Quand ils nous ont parlé de la lumière, j'ai pensé dans certains quartiers d'ici de Kinshasa. Il y a des jours que vous allez dormir dans l'obscurité. Il y a des jours que vous allez dormir dans la lumière. Mais quand tu fais la comparaison de ces 2 jours, quel est le jour que les gens sont contents? Les gens sont contents lorsqu'il a la lumière. Mais s'il n'y a pas la lumière, tout le monde est mécontent. Puisque rien ne peut se réaliser. Puisque rien ne peut se faire. Mais vous et moi, nous sommes la lumière. Mais pose-toi la question, ta lumière se trouve où? Et où est-ce que tu la places? Il y a des ceux-là qui placent la lumière sur la table pour éclairer toute la maison. Il y a des ceux-là qui prennent la lumière qui mettent ça sous la table pour éclairer tout simplement la surface de la table. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre lumière doit rester sur la table. Nous devons faire voir aux gens que réellement que nous sommes la lumière. Le Seigneur Jésus nous a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit verra mon Père. Et celui qui ne me suivra jamais ne verra jamais mon Père. Celui qui ne va pas le suivre vit maintenant dans l'obscurité. Notre apôtre nous a parlé de la réalité que nous vivons sur cette terre. Mais j'ai pensé déjà. Mais quand nous regardons la situation de Job, Job est tombé malade. Il a perdu tout ce qu'il avait comme élevage. Même sa femme qui était à côté de lui
Il a posé la question. Pourquoi est-ce que tu restes toujours fidèle à ton Dieu au moment où tu es en train de souffrir? Job l'a dit. Si je ne me confie pas à ce Dieu, je ne trouverai jamais la guérison. Et il faut connaître une chose. La souffrance que j'ai pour le moment, c'est une souffrance charnelle. Même si je mourrais, mais je trouverai la vie éternelle. Puisque je suis fidèle à mon Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, pour ne pas être très long, je te demanderai d'être fidèle à notre Seigneur Jésus. Et à tout moment, quand tu partiras à une source pour aller puiser de l'eau, pars avec un récipient qui n'a pas de trou. Et à ce moment-là, tu as la facilité de boire ton eau. Que notre apôtre puisse encore revenir ici. Qu'il puisse encore nous apprendre encore de plus. Que moi aussi, mon panier soit aussi rempli aussi de cette eau-là. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'écouter l'ancien. J'étais en train de les suivre religieusement. C'est-à-dire, j'ai compris que ce sont des gens qui détiennent le savoir. Et je sais que ceux qui sont à côté de lui sont en train aussi de le recevoir. Il faut rester fidèle à l'Éternel Dieu.